Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une partie de pêche au méthode feeder. Alors on était parti pour aller sur un plan d'eau du côté de Vitrolles. On s'est installé. Ce qu'il y avait de pas trop encourageant, c'est qu'il y avait 4 cormorans sur le plan d'eau. En sachant que l'eau est très claire là-bas, j'avais un peu la crainte de ça. On était parti sur une pêche de tanche, donc un poisson plutôt craintif. Donc j'étais un peu sceptique. Et après, il y a la fédération de pêche qui est venue avec une barque pour certainement faire des travaux sur l'étang. Donc là, je me suis dit que cormoran plus des gens dans l'eau sur des poissons comme les tanches, c'était même pas la peine d'insister. Donc on a vite remballé et on est parti direction Gardanne, où on avait déjà fait une première vidéo sur la pêche aux méthodes. Et alors c'est assez drôle parce qu'au final en fait la pêche s'est déroulée complètement différemment de celle qu'on avait pu faire, où on avait pêché plutôt au pelé et pelé sur bague. C'est ce qui donnait le plus sur cette vidéo là. Alors en début de pêche, je me suis mis tout ce qu'il y a de plus classique. Donc je pêchais au pelé, un pelé de 4 mm sur bague. Et donc sur mon petit tas de pelé. Et comme j'avais des grattes et que ça partait pas franchement, j'ai varié sur les èches. Je suis passé avec des dumbbells orange, des dumbbells couleur pelé, plutôt marron clair. Au maïs, rien n'a réellement changé la donne à partir du moment où j'étais sur les pelés. J'ai passé mon temps à faire tourner les èches pendant plus de 2 heures pour essayer de déclencher une belle touche. Ça n'a pas été le cas. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de mouiller mes 500 grammes d'amorce. Et là, ça a été vraiment flagrant puisque au bout de 10 minutes, un quart d'heure, j'ai eu une carpe qui est partie. J'en ai eu une deuxième. Puis les touches se sont succédées à partir du moment où j'ai mis mon amorce. En termes de montage, je fais toujours pareil. Je mets un stop flotte sur le haut. Je fais un grand tressage d'environ 50-60 cm pour avoir une résistance supplémentaire quand on travaille le poisson. Avec la dorsale, une carpe, elle peut vous couper le fil. Donc moi j'aime bien tresser. Ça apporte un petit peu de poids, donc ça plaque l'ensemble sur le fond. Et après en hameçon, au début j'avais démarré avec des hameçons de 14, pensant que c'était compliqué. Du coup j'ai changé mon fusil d'épaule. Quand je suis passé à l'amorce, en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout switché. Je suis revenu sur les bases. Quand vous savez plus au bout d'un moment quoi faire parce qu'il n'y a rien qui marche, vous revenez toujours sur les fondamentaux de la pêche. Donc amorce et graines de maïs. Voilà, les carpes ont toujours mangé du maïs, donc on ne sait plus. Je suis retourné à la base, un grain de maïs, de l'amorce, un hameçon. Par contre, j'ai mis un hameçon de 18, un KKM en 18 avec un petit quick stop, et j'ai enfilé un grain de maïs dessus, donc pour pêcher le plus finement possible et le plus classique possible pour espérer avoir les touches. Et c'est comme ça que les poissons se sont succédés. Donc en pêchant le plus classique du monde. Donc des fois, un dumbbell un peu farfelu, rose fluo, va vous donner d'excellents résultats sur une journée, vous ne savez pas pourquoi. Et la fois d'après, ça ne va pas du tout marcher. Donc il faut constamment s'adapter à l'humeur du poisson. Et la pêche, de toute façon, c'est qu'une question d'humeur. C'est le poisson qui est maître des événements. Donc on essaye de s'adapter du mieux qu'on peut. Mais comme je vous dis, si après multiples essais, il n'y a rien qui marche, vous revenez toujours aux bases de la pêche.
le plus classique possible. Et bon, là aujourd'hui ça a été le cas, ça a plutôt bien marché. Alors en termes de méthode feeder, j'ai utilisé le Banjo XR. Donc c'est avec des petits rebords. J'aime bien avoir des méthodes qui ont des petits rebords pour bien garder les pelets ou l'amorce. C'est une question de goût. Je suis plus sûr dans ma tête qu'il y ait tout qui est bien au fond là où je veux. Et après, je prends des billes ICS 360 pour que le bas de ligne soit le plus libre possible avec les éches. Voilà, je vais continuer ma pêche, je vais essayer de faire encore quelques poissons et puis on fera peut-être un petit point à la fin. Et voilà, dernier poisson de la session. On a galéré au début, après on s'est régalé sur l'amorce, sur la chocolat orange Sonu Bait. Ils sont vraiment bien rentrés dessus les poissons et ça a été un plaisir sur la dernière heure. Ça a été vraiment, on a été un peu mal embarqué, mais on est bien revenu dans le match. Ah, c'était... Ouais, les poissons rouges. Pas mal de carpes. Là, hop là. Et je sais pas si c'est pas même un petit F1 pour finir. Il me semble. Ouais. Un F1 pour finir la session. On a quelques-uns dans le plan d'eau. Magnifique poisson. On aura passé une superbe journée. Très difficile à savoir si on allait réussir ou pas à faire des poissons tellement c'était difficile au départ avec les pelets. Et puis avec l'amorce ça a bien arrangé les choses quand même. On a eu beaucoup de touches derrière au final. Comme quoi il faut jamais une dizaine de poissons, donc c'était une super journée au final. Voilà, c'était sympa et on a pu voir que sur un même plan d'eau la vérité d'un jour et pas celle du lendemain. Donc là ça s'est passé à l'amorce, alors que sur la première vidéo ça s'est plus passé au pelé. Et comme quoi faut tout avoir. Après aux méthodes, l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de choses, c'est toujours en quantité minime, donc c'est une pêche vraiment économique, agréable, sensationnelle. Il y a des touches qui vous enlèvent le cœur de là où il est. Et voilà, on a passé une super journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous invite à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, notre page Preston Innovation France, notre page YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez recevoir les notifications quand les vidéos sortent. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures pêche. Le lion.